sans exception. Alors, il y a un mauvais usage du jeûne. Avant d'aller plus loin dans comment bien jeûner, etc., je voudrais d'emblée venir sur ces points-là pour vous montrer que on ne fait pas n'importe quoi dans le jeûne et qu'on peut parfois être vite parti avec de mauvaises motivations. Le premier jeûne qui pose problème, c'est le jeûne hypocrite. D'ailleurs, c'est celui duquel Jésus va parler dans le texte que Francine a lu tout à l'heure dans Matthieu 6. Eh bien, Jésus demande de se parfumer, de ne pas montrer un visage défait, enfin de ne pas faire du cinéma. Quand j'étais au collège biblique, il y a un étudiant qui s'était mis en tête de jeûner pendant 40 jours sans manger et sans boire. Les professeurs l'ont laissé faire au début, mais après 10 jours, il venait au cours, dans la salle de cours biblique, il était assis par terre, dans le fond, comme ça. Enfin bon, à la fin, les profs ont été le voir, ils ont dit « Bon, maintenant tu arrêtes, tu vas manger, tu vas à la cantine, tu arrêtes ton... » C'était devenu insupportable, et ça devenait dangereux pour lui, évidemment. On parlera du danger de faire cela d'ailleurs. Donc le jeûne hypocrite. Il prend appui sur l'apparence, au lieu de prendre appui sur d'autres choses qui sont meilleures, on verra. Il prend appui sur l'apparence. C'est celui que Jésus dénonce dans le Sermon sur la montagne, justement. Et il s'en prend à ceux qui font triste mine, rendant leur visage tout défait en jeûnant, dans Matthieu 6, 19. Attirer l'attention des autres sur sa vie spirituelle, c'est l'objectif recherché par le jeûne hypocrite. Ce qui revient finalement à faire du théâtre. Je ne sais pas si vous le savez, mais le mot hypocrite, ça veut dire mettre un masque. Du temps de Jésus, les gens qui faisaient du théâtre, on disait que c'était des hypocrites. En fait, c'était pas une injure comme maintenant. Vous comprenez? C'était comme ça qu'on appelait les gens de théâtre. C'était les hypocrites. C'était ceux qui mettaient un masque pendant une période pour mimer une scène, pour faire un spectacle, etc. Et c'est toujours cette image qui est là, de mettre un masque, de ne pas être tel qu'on est. De se cacher derrière une image, se rendre plus spirituel qu'on est, se rendre plus intéressant auprès des autres, auprès d'un frère, auprès d'une sœur, etc. Finalement, essayer de jouer à cache-cache avec Dieu, essayer de tromper Dieu. Jouer au super spirituel. On trouve ça aussi dans Luc 18, 12. Le ressort du jeûne n'est plus alors la foi, mais l'orgueil. C'est plus la foi qui me motive à jeûner lorsque je suis hypocrite, c'est mon orgueil. Je cherche à paraître, je cherche à bluffer tout le monde. Et c'est plus la foi qui est mon moteur, ça devient l'orgueil et ça c'est un gros problème. Ce jeûne-là se trompe de destinataire parce que ce jeûne-là ne s'adresse pas à Dieu, il s'adresse à mon moi, il s'adresse à mon ego. Comprenez? Et ça c'est pas un jeûne qui peut fonctionner. Le jeûne qui fonctionne, c'est le jeûne qui s'appuie sur la foi et qui s'adresse à Dieu. Au lieu de chercher Dieu, cet homme-là cherche l'admiration des autres. Donc, il faut faire très attention par rapport à cela. Très attention par rapport à cela. Un autre type de jeûne qui n'est pas le bon jeûne, c'est, je l'ai appelé le jeûne bras de fer. Mais c'est bras de fer avec Dieu, donc il y a peu de chances de gagner. Mais il y a des gens qui entrent comme ça dans une sorte de bras de fer avec Dieu en disant « Je ne mange plus tant que tu ne m'as pas exaucé ». C'est très dangereux. Hein? Il y a des gens qui ont voulu faire un attentat contre l'apôtre Paul, et qui avait juré de ne plus s'alimenter tant qu'il n'avait pas tué l'apôtre Paul. Le neveu de Paul était là, il l'a entendu, il a été le dire au chef romain. Le chef romain a fait débarquer Paul. Je ne sais pas comment ils ont fait après, mais ils étaient liés par un vœu. Je suppose qu'ils ont dû manger quand même. Donc faire un bras de fer avec Dieu, ce n'est pas une bonne idée. C'est essayer de faire pression sur Dieu. Je ne pense pas que ce soit la bonne personne pour faire pression. Notre jeûne ne va jamais obliger Dieu à nous exaucer en raison de nos efforts. Comprenez ? Dieu exauce. Le jeûne peut avoir pour but de voir des exaucements. Mais il faut faire attention de ne pas basculer dans nos têtes dans un bras de fer avec Dieu. Il faut rester sur le terrain de la foi. Ce n'est pas parce que je jeûne que Dieu va m'exaucer. Vous comprenez? Dieu va m'exaucer parce qu'il fait grâce, parce qu'il m'aime. Pas parce que je fais un bras de fer avec lui. Et c'est pas facile de ne pas basculer. Et donc, quand tu jeûnes, tu dois toujours faire attention de ne pas passer de la foi au bras de fer avec Dieu pour rester sur le bon terrain. Le risque est grand, parce qu'alors tu réduis le jeûne à une œuvre méritoire et plus à une œuvre de grâce.
Tu jeûnes et dans ton inconscient, tu te dis, mais il va m'exaucer, ça fait 3 jours que je jeûne, j'ai jamais jeûné. Première fois, je jeûne comme un chef, 3 jours. Il va m'exaucer, tu dois m'exaucer, Dieu. Enfin, et puis, il y a comme... Il faut faire attention avec ça, vraiment. Il faut rester sur le terrain de la grâce. Tout ce que Dieu nous donne, c'est par grâce. Ça, il faut qu'on se mette dans la tête une bonne fois pour toutes. Dieu, tout ce qu'il nous donne, c'est par grâce, puisque nous ne méritons rien. Tu pourrais jeûner 60 jours, tu ne mérites toujours rien. Vous comprenez? Nous ne méritons rien de Dieu. Tout ce que nous recevons, nous le recevons par grâce. Alors, n'entrons pas dans un bras de fer avec Dieu. Le troisième type de jeûne qui pose problème, c'est le jeûne légaliste. C'est un jeûne qui va particulièrement toucher ceux qui jeûnent régulièrement. Ceux qui ont décidé de jeûner tous les mercredis et tous les vendredis. J'ai entendu que le pasteur, il avait dit que Wesley, il jeûnait tous les mercredis, tous les vendredis. À partir de maintenant, je jeûne tous les mercredis, tous les vendredis. Ça va bien se passer pendant un moment. Et à un moment donné, avec la pratique, ça va devenir comme une loi. Oh, cette semaine, je n'ai pas fait mon jeûne du mercredi. Oh, wow, qu'est-ce qui va me tomber sur la tête, hein? Oh, je passe du terrain de la grâce à nouveau au terrain de la loi. Je deviens légaliste. Vous comprenez? Et on a le même problème avec la Bible, hein, à la lecture de la Bible. On a le même problème avec la prière. Quand j'ouvre ma Bible parce que je suis obligé, parce que le pasteur l'a dit, ou parce que dans ma conscience, je ne vais pas me sentir bien toute la journée si je n'ai pas lu ma Bible, je sors du terrain de la grâce. Si j'envoie une lettre d'amour à ma femme et que je lui demande si elle l'a lu, elle m'a dit « Oui, je l'ai lu, je n'ai pas le choix. Hein. » Je vais me dire « Attends, j'ai bien compris là, qu'est-ce que tu viens de me dire ?» Lorsque Dieu nous écrit une lettre d'amour, il veut qu'on la lise parce qu'on l'aime. Vous comprenez? Et la prière, le jeûne, enfin les pratiques spirituelles, nous devons faire attention de ne pas devenir légaliste avec, mais rester sur le terrain de la grâce. Si je lis la lettre que ma femme m'envoie ou que je lui envoie, c'est parce que nous nous aimons et nous sommes impatients de nous lire. Quand je voyage en Afrique, les 3 premiers jours, tout va bien. Mais je peux vous dire qu'après quelques jours, ça commence à... Et alors après 15 jours, j'en peux plus, il faut que je rentre. D'ailleurs, je pars rarement plus que 15 jours, après je peux plus. Restons sur le terrain de la grâce. Lis ta Bible parce que tu as envie d'entendre Dieu te parler. Jeûne parce que tu as envie de t'approcher de ton bien-aimé. Nous sommes l'épouse, il est l'époux. Alors pour nous les hommes, ça fait un peu bizarre, mais oui, bibliquement, nous faisons partie de l'épouse et nous devons aimer l'époux et nous approcher de l'époux, non parce que si je m'approche de l'époux, j'aurai ma sucette. Je m'approche de l'époux parce que je suis son épouse et parce que j'aime mon époux. Et bibliquement, enfin au niveau spirituel, on a la même chose. Donc ça guette ceux qui jeûnent régulièrement. Si tu jeûnes une fois par an, tu ne seras pas atteint par le légalisme normalement, ça se passera bien. Mais si tu as une pratique régulière du jeûne, fais attention de ne pas tomber dans une sorte de loi. On réduit le jeûne alors à une règle qu'on s'oblige à observer soi-même, mais qu'on va aussi commencer à imposer aux autres. On va commencer à se dire, mais lui, pourquoi il ne jeûne pas, Seigneur? Moi, je jeûne 2 jours par semaine, et lui, jamais. Et puis, on va commencer à faire des petites allusions à l'autre. Mais tu sais, moi, je jeûne 2 fois par semaine. Peut-être que tu aurais moins de problèmes dans ta vie spirituelle si toi, tu jeûnais comme moi. Vous voyez, on entre et on n'est plus du tout sur le bon terrain par rapport à cela. Donc, attention au légalisme. Au lieu d'être vécu dans la joie et dans la reconnaissance, alors le jeûne devient un fardeau pénible. Parce que quand c'est devenu une loi, un truc qu'on est obligé de faire et qu'on n'a plus envie de faire, mais qu'on fait parce qu'on se sent forcé, eh bien, il n'y a plus la joie qui va avec. Or, jeûner, c'est avant tout se réjouir de la présence et dans la présence de Dieu. C'est prendre du temps pour se rendre disponible pour Dieu. D'accord? Et enfin, j'ai mis cette image-là. Bon, excusez-moi, mais c'est pour dire que franchement, c'est pas sympa d'être ça. Il y a le jeûne mortifère. Donc c'est le type de jeûne ascétique où finalement on a une fausse perception de son corps et c'est un jeûne qui est pratiqué comme moyen de mortification, c'est-à-dire punir son corps. Les partisans de ce type de jeûne supposent que le corps est méprisable et donc qu'il faut punir le corps, qu'il faut faire mourir le corps, etc. Et ce n'est pas une approche biblique du corps. Effectivement, Paul nous encourage à traiter durement notre corps, on pourrait dire.
On verra ça tout à l'heure, on reviendra dessus. Paul, nous sommes encouragés à la maîtrise de soi, effectivement, mais jamais au mépris du corps. Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et moi, si j'étais le Saint-Esprit, je préférais vivre dans un corps comme le mien, bien bâti, tout, que dans un corps... Qu'est-ce qu'il y a, Fred? Que dans un corps comme celui-là. D'accord? Donc ça, c'est pas non plus une image. Et si vous faites un jeûne, je sais pas, il y a des gens qui entrent dans le jeûne parce qu'ils ont un problème avec la pornographie, par exemple, ou ils ont un problème avec la boulimie, ou ils ont un problème avec l'anorexie, ou toutes sortes de problèmes et ils accusent leur corps quelque part. Ils ont l'impression que c'est à cause de leur corps qu'ils ont comme ça toujours le même problème. Alors ils vont peut-être entrer parfois dans un jeûne où ils vont essayer de punir leur corps. Mais c'est pas un jeûne spirituel, ça. C'est un jeûne, mais c'est pas un jeûne qui va porter le fruit qu'on peut escompter pour un jeûne. D'accord ?